j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque mois pour ma propre petite interprétation de cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 27 août 2022, 8h17 en universel. La carte est montée pour Paris, donc bien évidemment, si vous êtes par exemple à l'étranger, la carte sera totalement différente et le prévisionnel le sera également. Cette nouvelle lune se réalise à 4 degrés dans le signe de la Vierge en maison 11. Une nouvelle lune encore un peu compliquée puisqu'elle a pour seul aspect principal un carré à Mars. Mars se situe à 4 degrés en Gémeaux maison 8. Donc je l'avoue, sur le coup, ça m'a pas trop inspiré. Je trouvais un peu, voilà, un seul aspect. Donc on va regarder ce que ça m'inspire. Et puis je vais vous donner des dates. J'ai essayé de regarder avec mes différentes techniques prévisionnelles, je le rappelle, pour dater l'activation d'une planète, je cumule les différentes techniques que j'utilise, à savoir les transits, la révolution solaire, la mensale, les nouvelles lunes et les thèmes quotidiens. Et donc je vais regarder un petit peu justement ce que me dit ce Mars qui est extrêmement important, valorisé, puisqu'il reçoit l'impact de la conjonction Soleil-Lune de nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, sur le coup, oui, qui ne m'inspirait pas trop, justement. Je dis, oh, juste un carré à Mars, c'est encore un blocage, voilà, on va encore me dire, bon. Mais c'est une nouvelle lune qui est un petit peu, j'ai envie de dire, un peu sur le même tempo que la pleine lune du 12 août, la pleine lune précédente, puisque si vous reprenez la dernière vidéo, la nouvelle lune donc de ce 27 août est en Vierge maison 11. La pleine lune, nous avions Mars-Uranus nœud nord en maison 11. Cette nouvelle lune est carrée au soleil, carrée à Mars, pardon, en maison 8. Sur la pleine lune, nous avions la lune en maison 8. Ce Mars de nouvelle lune est maître de la maison 2 et dans la pleine lune, c'était le soleil qui était maître de la maison 2. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a tout d'abord frappé, comme s'il y avait quelque chose un petit peu d'installé par rapport à la dernière pleine lune, comme s'il y a une continuité, je ne sais pas. On verra à titre individuel, mais voilà, ça m'a un petit peu marqué au premier abord. Donc cette nouvelle lune en Vierge maison 11 carré à Mars en Gémeaux maison 8, elle nous parle bien évidemment de projets. La maison 11, c'est la maison des projets, quels qu'ils soient. Vous le raccrochez, vous le rattachez à ce que vous vivez actuellement. C'est une nouvelle lune qui peut nous parler d'association, du collectif. Il peut être question pour certains de rassemblement, de groupes culturels. En tout cas, il y a une très forte notion de liberté avec cette maison 11. Mais alors voilà, en carré avec ce Mars en maison 8, qui donne surtout donc la toile de fond de cette nouvelle lune, il y a encore quelque chose, on va dire, d'explosif. En maison 11, la conjonction donc soleil-lune, la maison 11 me fait penser justement aux étincelles. Donc avec la maison 11, il y a une forme d'espoir, mais qui sont à la fois contrecarrées par ce Mars. La maison 11, il y a une notion de quelque chose d'inédit, mais en carré à Mars, il y a également avec une composition de danger. Mars, c'est l'impulsivité, donc carré à ce soleil lune en maison 11, les libertés, une impulsivité carrée avec la liberté, ça peut être quelque chose d'assez chaud. N'oublions pas que Mars, ce sont les armes, la combativité, justement, combativité pour défendre ses libertés, la maison 11. Il y a une forte notion de l'envie peut-être de braver les dangers, avoir le courage coûte que coûte. Mars, c'est la lutte, c'est la rébellion, peut-être d'une façon originale également avec cette maison 11. Mais j'ai envie de dire, on suit également son intuition avec cette maison 11. Très important, suivez votre intuition. Alors, d'un autre point, bien évidemment, ça me fait penser peut-être au niveau de la météo, quelque chose de peut-être très orageux pour ce mois de septembre, pourquoi pas, peut-être encore.
En tout cas, il faut s'attendre avec cette maison 11, les étincelles, carré à ce Mars, le côté explosif. Il peut-être y avoir des notions de surchauffe. C'est ce que ça m'inspire. Alors ça peut être peut-être des problèmes d'ordinateur, des problèmes électriques, des problèmes avec les rails, le téléphone, voire pourquoi pas les voies navigables. Ce sont quelques exemples. Mais n'oublions pas également, alors oui, ce Mars est en carré à cette nouvelle lune, mais il est également très très bien aspecté. Mars est en sextile avec Jupiter en bélier maison 6. Il est en trigone avec Pluton en Capricorne maison 4. Il est également bien relié à Mercure, la communication en Balance maison 12. Donc ce Mars, malgré tout, en toile de fond, reçoit de très très bonnes choses d'un autre côté. Alors je ne peux pas tout détailler puisque ça va dépendre de votre prévisionnel individuel, mais je pense qu'il va falloir vraiment décortiquer, voilà, à titre personnel, ce que ce Mars peut vraiment vous apporter. Alors j'ai regardé bien évidemment les dates clés pour ce Mars, pour le mois de septembre, ce qu'il m'inspire. Alors je le vois à la fois donc bien évidemment négatif, puisque il y a quand même une toile de fond de carré sur cette nouvelle lune. Alors sachez que Mars sera actif donc de façon délicate le 9 septembre et le 24 septembre. Et à l'inverse, puisqu'il reçoit également de bons transits, de bons aspects dans cette nouvelle lune avec Jupiter, Pluton, Mercure. Donc j'ai regardé les dates d'activation positive sur ce mois de septembre. Et donc sachez que Mars sera donc bénéfique dans son action, puisqu'il est, c'est une planète très dynamique. Donc Mars sera positif pour chacun d'entre nous le 7 septembre, le 12 septembre et le 22 septembre. Donc après, voilà, tout dépend de votre prévisionnel. En ce qui concerne le 7 septembre, j'ai essayé de reprendre, voilà, au niveau de toutes mes techniques, voir un petit peu pour vous donner quelques petits points d'activation et de domaine. Alors ça me parle surtout le 7 septembre dans le domaine de rentrée financière. Je pense que pour certains, il pourrait être question d'une façon ou d'une autre, tout dépend de votre situation, mais de rentrée d'argent, de rentrée financière, ou de signature, quelque chose en rapport avec l'argent. Pour d'autres, ça peut être également un contact pour du travail. Ça peut être une journée très positive en ce sens, le 7 septembre. Il peut être question d'une autre façon, peut-être d'une promesse de vente par rapport à un bien immobilier. Si vous avez cherché, si vous êtes en train de vendre une maison ou autre, peut-être que ce 7 septembre peut permettre de décrocher une promesse de vente. Pour d'autres, il pourrait être question peut-être d'un très long voyage et pourquoi pas d'un voyage, je vois le fait de franchir les mers, les océans. Donc peut-être un voyage au-delà des mers, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est une date positive pour démarrer une carrière à votre compte. Voilà, si vous cherchez une date ou si vous avez pour projet de démarrer le 7 septembre quelque chose à votre compte, ça peut être extrêmement bénéfique. Alors je vous disais que le 9 septembre, Mars serait délicat. Là, ça me parle plus dans le domaine peut-être de choses cachées au niveau de votre partenaire, de votre conjoint par exemple. Ça peut être aussi malheureusement l'annonce de la disparition d'un ou d'une amie. C'est une date également, ce 9 septembre, qui peut fragiliser, alors attention au niveau des risques de fracture ou le fait de peut-être se casser un orteil. Soyez très vigilants si vous avez un Mars négatif dans votre prévisionnel. Alors à l'inverse, je vous disais que Mars pourrait être positif le 12 septembre et là ça me parle également à nouveau en termes d'argent. Je pense que pour certains, si vous avez un prévisionnel adéquat, il pourrait y avoir un gain au jeu. Alors petit ou gros, je ne sais pas, tout va dépendre de votre prévisionnel. Oui, il y a une très forte notion d'argent qui rentre en ce 12 septembre. Alors ça peut être également un déménagement pour d'autres, le 12 septembre.
Et puis, ça peut être également une très belle rencontre sentimentale au cours d'un déplacement. Si votre, voilà, il faut regarder un petit peu vos transits, votre évolution solaire, le thème quotidien. Est-ce que, voilà, ça peut réactiver une rencontre sentimentale au cours d'un déplacement. Alors, je le souhaite, hein, si vous êtes célibataire, le 12 septembre peut être favorable sur le plan sentimental. Alors ensuite, je disais que Mars pourrait être positif également le 22 septembre. Et là encore, j'ai le domaine sentimental qui me parle. Alors, pour certains, ça peut être, pourquoi pas, le retour d'un amour. Alors, soit quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, soit vous êtes séparés et finalement, eh bien, il y a, vous rabibochez, comme on dit. Cette personne revient peut-être. Ça peut être pour d'autres une relation sentimentale avec une personne qui n'est pas libre, qui est déjà engagée. Peut-être que vous allez vivre une relation de façon, voilà, pas ouvertement en fait. Ouais, ça me fait penser le 22 septembre à quelque chose de positif sur le plan sentimental. Soit le retour de quelqu'un, voilà, qui revient vers vous, euh, soit une relation cachée, quelque chose, voilà, une personne qui est déjà engagée à côté. Donc attention, hein, vous savez vers quoi vous engagez. Le 22 septembre peut être favorable également à tous les projets immobiliers. Pour d'autres, ça peut être également un déplacement professionnel sur une très longue distance, voire éventuellement à l'étranger peut-être. Et le 22 septembre me parle également très bénéfiquement sur le plan de la carrière. Ça peut être comme alors je sais pas, comme un couronnement pour certains au niveau de la carrière. Peut-être que vous allez obtenir une récompense de votre travail, peut-être que vous allez obtenir enfin ce que vous souhaitez au niveau carrière. Il y a une reconnaissance pour certains. Et puis sur la fin septembre, je vois donc Mars donc plutôt négatif. Alors là, attention, hein, le 24 septembre peut être très délicat en matière de risque d'accident de la route. Soyez prudents, vigilants au volant, que ce soit alors voiture, vélo, moto, peu importe hein, le véhicule utilisé, mais j'ai cette forte notion de risque d'accident de la route pour ce 24 septembre. Euh, Ça peut également parler, pour certains, ça peut être malheureusement la réception d'une lettre de licenciement en cette fin de mois. Euh, je vous parlais juste à présent, oui, d'une relation non libre. Alors peut-être que le 24 septembre, cette relation peut-être amant et maîtresse peut justement être compliquée. Hein. Peut-être que voilà, le démarrage est très très compliqué. Je vois également, malheureusement pour certains, peut-être que vous allez apprendre qu'autour de vous, une personne, alors soit un proche, soit une connaissance, malheureusement vient de faire un AVC. C'est possible. Au niveau santé, c'est une date également qui peut être défavorable aux organes comme les reins, la prostate, la vessie, par exemple. Peut-être qu'il y a voilà, des complications au niveau santé sur ces organes-là. Par exemple, alors ce sont quelques petits exemples, mais retenez bien, voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu, voir, vu que ce Mars est dominant, enfin il reçoit l'activation de la nouvelle lune en Vierge, j'ai essayé de regarder, voilà, ce Mars, ce qu'il m'inspirait. Donc notez bien qu'il sera positif le 7 septembre, le 12 septembre et le 22 septembre. A l'inverse, Mars sera compliqué, donc le 9 septembre et le 24 septembre. Laissez-moi vos commentaires, surtout vos témoignages. Voilà, est-ce que vous avez vécu des choses? Est-ce que par rapport aux tout petits exemples que je vous ai cités, il y en a des tas et des tas d'autres, hein, bien évidemment. Je ne peux pas vous énumérer, il y en a des centaines, des milliers de possibles. Tout dépend, voilà, comment Mars va agir dans votre prévisionnel, mais n'oubliez pas, voilà, il est carré cette nouvelle lune, mais il est très bien relié à Jupiter, Pluton, Mercure, donc il y a des bonnes choses également. Tout va dépendre de votre prévisionnel. Voilà un petit peu ce que m'inspire cette nouvelle lune. Voilà, elle ne me parle pas trop, mais voilà, il faut se regarder, avoir le regard sur ce Mars, et même au niveau de l'actualité. Hein. Peut-être que voilà, les dates positives comme négatives vont nous apprendre à la fois des mauvaises nouvelles, mais également des bonnes nouvelles aux dates clés que je vous ai indiquées.
Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne nouvelle lune à tous. Je vous dis donc à très vite, bonne rentrée à chacun. Et puis, j'espère donc vous retrouver pour une toute autre vidéo. À bientôt!